Au détour de mes silences, j'ai trouvé une éternité. Je suis la mangue qui prépare à la saison des orgies. Je viens, mûri aux ardeurs du soleil. J'ai craché mon latex à l'oreille du vent. Curieux regard, cherchez-vous à savoir comment j'ai pu quitter si vite mon espoir? Lourde cette fleur blanche de murmures d'abeilles, et subtil ce poison fermenté dans son sein. La nuit a incrusté dans mon front de fœtus 2 étoiles, couvant cet igname brisé qu'est ma terre natale. Cet igname brisé qu'est ma terre natale, c'est aussi le titre de l'un des recueils de poèmes du poète guadeloupéen Sonny Rupert. Sonny Rupert, qui nous a quittés le 25 février dernier, occupait une place particulière dans le paysage littéraire guadeloupéen. Et pour l'évoquer ce soir, pour évoquer sa vie et son œuvre, nous sommes accompagnés des gens qui l'ont connu ou qui ont apprécié son œuvre. Daniel Boukman, écrivain martiniquais, Marie-Claude Pernelle, poétesse guadeloupéenne, Albert Blanchard, prêtre guadeloupéen, Hugues Liborel, professeur de littérature à l'Université de Paris 11, Sonia Emmanuel, metteur en scène, Michel Renette, journaliste à FR3, et Caroline Bourgine, journaliste complice d'Antipode. Alors avant de commencer cette émission, je vous propose d'écouter le témoignage de Michel Rupert, le frère du poète donc, le témoignage que nous avons recueilli ce matin. C'est un marron maudit. Et maudit, lui-même, je crois qu'il s'est mis en dehors, il s'est créé son monde à lui, quoi. Il s'est créé son monde à lui, un peu toujours comme font les poètes, par rapport à ce qui est en face. C'est toujours, les poètes maudits sont toujours maudits par eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire qu'ils se mettent à l'écart des autres parce que les autres ne vont pas dans le même sens qu'eux. Ils n'ont rien à voir avec ce monde-là. Oui, marron, parce que bon, c'est toujours le refus. Toujours le refus. C'est-à-dire, on part. Et on va toujours vers ses idées aussi, vers la fidélité, c'est-à-dire des choses. Des gens luttent contre une oppression, l'oppresseur est le même que pour lui. Lui, il n'y a pas de raison qu'il se mette du côté de l'oppresseur pour aller se battre contre d'autres oppressés. Son idée la première, c'est de partir lutter avec juste ceux qui sont oppressés. Bon, on crève ici, ben on va crever avec les autres parce que la guerre est déjà déclenchée là-bas, pas ici. Sonny n'aimait pas montrer en fait ce qu'il faisait. C'était pas un Mathieu Vull de la littérature. C'est pas j'ai écrit quelque chose, j'ai pondu quelque chose hier soir. Demain il faut que ça soit dans les journaux, il faut que les journalistes m'encensent. C'était le contraire de ça. C'est le poète du doute, de l'inquiétude. C'était un inquiet en permanence. C'était un type très particulier. Il faut s'imaginer que il n'est pas comme les autres. C'était pas un bonhomme comme les autres. Je dis, il n'est pas comme les autres. Je continue à le faire vivre. Lui, son engagement, c'était son pays. C'était sa seule raison d'être. Quand on s'est engagé là-dedans à 15 ans et à 50 ans, lui, c'était le poète. C'était l'ami, c'était un type qui était fidèle. Quand je parle d'ami, je parle de fidélité en fait. C'était fidèle à des idées. Et même si on a un grand doute, un grand point d'interrogation à la place du cerveau, on finit par en avoir un grand point d'interrogation à la place du cerveau, ça n'empêche pas que lui, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont fidèles à leurs idées, qui vont jusqu'au bout, qui t'en crever, quoi. La maladie de Sonny est la maladie de notre peuple en fait ici. Cette arrivée jusqu'à la mort ressemble un petit peu à ce que nous vivons ici quotidiennement. C'est-à-dire que c'est une lente dégradation, une lente pourriture qui s'insinue dans toutes les fibres de notre pays, qui fait que nous sommes amenés à disparaître. Et comme Sonny a disparu, c'est comme nous sommes amenés à disparaître aussi au fur et à mesure. Alors ce poète maudit ou ce poète marron, comme le définit son frère, c'est vrai que quand on regarde les anthologies qui sont consacrées à la poésie antillaise, Sonny Rupert ne figure toujours pas, ou figure rarement. Il est
peut-être pas très connu en France, mais si on regarde l'hommage qui est rendu un peu partout, j'ai vu des textes de Patrick Chamoiseau, il y a des tas de textes qui paraissent dans les journaux martiniquais ou guadeloupéens. On a l'impression que finalement, quand son frère dit qu'il est à l'image de la Guadeloupe, c'est qu'il a occupé cette place qui est peut-être indéfinissable, Hugues Librel. Oui, enfin, moi je voulais dire d'abord que j'ai été très ému d'entendre son frère parler de lui, parce que par un concours de circonstances, j'étais en Guadeloupe, donc à la mort de Sonny Rupert, et j'étais à Pointe-à-Pitre en train de travailler, et quand la radio a annoncé sa mort, bon, il y a eu en effet très très vite, tout le monde a su la nouvelle, et un groupe d'amis s'est constitué donc pour aller à la veillée le soir. Je n'ai pas fait partie de ce groupe parce que bon, mon travail me l'empêchait. Mais le lendemain, quand je les ai revus, ils étaient vraiment très, très, très tristes parce qu'ils avaient cru qu'à la veillée, il y aurait eu quasiment sinon une fête, mais qu'ils auraient pu exprimer leur attachement enfin, à Sonny Rupert. Or, la famille, paraît-il, et peut-être même son frère, auraient empêché qu'il y ait une manifestation quelconque dû justement à l'importance du fait qu'il était écrivain. Et je me suis dit que peut-être c'est un temps que la famille s'est donné pour réapproprier le corps de son proche. Parce que finalement, Sonny Rupert n'appartenait peut-être presque plus à sa famille, mais à tout le peuple guadeloupéen. Et là, ça a été un moment important. Daniel Boukman. Moi, j'ai connu Sonny Rupert dans des circonstances historiques particulières. C'était la guerre d'Algérie, la guerre coloniale d'Algérie. Et comme lui et d'autres, nous étions 5, eh bien nous avons refusé de porter l'uniforme français et les armes françaises contre le peuple frère algérien. C'est une chose qu'il a faite, que j'ai faite, que 3 autres camarades ont fait. Nous le referions sans doute, et lui aussi, si c'était à refaire aujourd'hui. Et je suis un peu étonné de ce que dit de Sonny son frère. Il y a du vrai et du faux, selon moi. Parce que Sonny n'était pas qu'un poète. Et s'il était le poète de qualité qu'il est, c'est parce que justement, il y avait un homme conséquent et militant. Et c'était cette espèce de fusion, pas facile à réaliser entre l'homme et le poète, parce que souvent, l'homme, le militant et le poète, c'est pas toujours une cohabitation facile. Et je crois qu'il y a des traces de cette difficile cohabitation dans son œuvre. Michel Renette. J'ai connu un peu le même homme que Daniel Boukman. Et quand on parle de Sonny Rupert, j'entends dans les rues d'Alger Yaya Bembella. C'est l'époque à laquelle j'arrivais avec ma famille en Algérie. C'est l'époque à laquelle où des gens qui ont connu une célébrité politique un peu plus tard se cachaient aussi chez nous. Et Sonny, c'est, comme on dit en Guadeloupe, le potomitan de cette période. Quand Michel parle de poète maudit, peut-être, par rapport à la Guadeloupe, dans la mesure où Sonny a une histoire qui confère un peu à celle de Vélo, qui a été... un autre maudit. Comment ? Un autre maudit. Un autre maudit. Un autre maudit qui certainement a connu une fin plus glorieuse, en l'occurrence par rapport aux répercussions qui se sont produites après sa mort. Mais pour parler de Sonny, j'ai envie que les mots sonnent, que les mots chantent. Je ne sais pas le faire, mais Sonny, je suis sûr que nous sommes tous autour là, de la table à entendre les mots qu'il a chantés dans Cet igname brisé, et qui nous rappelle quelque chose. Moi, c'est l'Algérie, c'est cette période-là, et peut-être la Guadeloupe quand je l'ai vue dernièrement. Chien var et moins, chien fort et moins, chien var et moins qu'on n'importe qui j'en ferait de chien. Chien à oreilles là, fort et moins. Chien tant longtemps, chien jodi joue, mêmes animaux là. Mouna sous longtemps, mouna sous jodi, même moun là. Nèg marron longtemps, jodi joue, maléré, maléré. Douvant yo, c'est ces mêmes chiens là. Mouna sous et l'armée, mi c'est pour ça.
Daniel Boukman, ce poème en créole est considéré peut-être comme l'un des poèmes clés de l'œuvre de Sony Rupert, parce qu'on dit souvent que ça a été la première rupture. C'est un poème qui est directement issu d'une situation bien précise. C'était à un moment, dans les années 60, où il y avait eu un grave incident en Guadeloupe, où un Guadeloupéen d'origine libanaise, je crois, avait lâché carrément son chien sur un Guadeloupéen qui se trouvait n'avoir pas la même peau que lui. Il y avait donc toute une situation très explosive parce que dans nos pays, Guadeloupe, Martinique, bref, on se souvient du moment, dans la mémoire collective, du moment où les nègres marrons étaient effectivement poursuivis et déchirés par les chiens. Donc ça avait été un incident très grave, il y avait eu comme une quasi-émeute, et c'est ça qui a donné le poème, et c'est un peu le récit qui en est fait par Sony, d'une façon poétique, mais d'une façon très concise et très forte. Et voilà, en gros, la genèse et le sens du poème. C'était un cordonnier, je crois. Hein. Oui, je ne me souviens pas de l'incident de façon précise. Était, c'est pas si important que cela, Straczynski était un vendeur de chaussures, en tout cas un propriétaire de magasin, et qui avait lancé son chien contre ce que tu appelles un cordonnier, qui est en fait quelqu'un qui se trouvait à la sortie du magasin et qui mettait des fers aux chaussures. Qui était considéré par cet homme, Straczynski, d'origine syro-libanaise, comme étant un vaurien, en tout cas quelqu'un qui profitait de sa viande, d'une certaine manière. Mais on a l'impression que ce poème, ou bien cet incident plutôt, a réveillé chez l'adolescent, parce que Sony Rupert était pratiquement adolescent à l'époque. C'est comme si ça le renvoyait à l'époque de l'esclavage, que ça a été vraiment une sorte de cristallisation de toute la révolte qui pouvait avoir. Ce qui est moins vrai aujourd'hui, c'est que les Syro-Libanais sont plus intégrés. À l'époque, ils vivaient de manière encore plus clanique que ce n'est le cas aujourd'hui. C'était une société fermée, de gens qui arrivaient et qui s'intégraient en parlant d'abord le créole avant le français, mais qui vivaient toujours dans leur quant à soi et qui excluaient de ce fait même les autres personnes qui composaient la société guadeloupéenne. Aujourd'hui, je pense que le problème est beaucoup moins sensible. Mais l'affaire Straczynski a été un moment important dans l'histoire sociale de la Guadeloupe. Est-ce que c'est ça qui a déclenché un peu plus tard chez Sony Rupert ce voyage vers l'Algérie? Non, parce que lorsque le poème est écrit, Sony Rupert est en Algérie. Absolument. Ah oui, c'est plutôt le souvenir. Non, c'est l'émotion, le choc. Il faut, pour parler rapidement de cette période algérienne, il faut savoir que nous vivions dans un état de tension politique, donc poétique, pour des hommes comme Sony, qui était une espèce de rampe de lancement de ces événements, étaient les lampes de lancement de paroles poétiques. On peut imaginer la sensibilité de Sony pendant la guerre d'Algérie, en mettant en parallèle ce qui arrivait en Guadeloupe, il avait les sens particulièrement aiguisés. Oui, mais Sony n'était pas seul. Comme le disait tout à l'heure Daniel Boukman, je crois que c'était tout un groupe de jeunes un peu nationalistes. Oui. Et oui, mais ça, c'est tout le soubassement de l'homme Sony, du poète, parce que Sony n'a pas commencé à écrire en Algérie, il a écrit bien avant. Et juste un petit mot encore pour dire que les événements, il était à l'affût, à l'écoute des événements, et il a un poème en français sur décembre 59, ces émeutes de 3 jours en Martinique. Donc c'était un homme qui, un cœur très sensible, et qui, de ce fait, recevait de plein fouet les événements qui lui faisaient sans doute mal, et traduisait ça en paroles poétiques, en créole comme en français. Hugues Borel. Oui, enfin, c'est comment dirais-je, pas facile de dire les choses, d'autant plus que, me semble-t-il, que Sony Rupert se présente comme vraiment, pour moi, ce que j'appelle le poète phénoménologique. Le mot est peut-être un peu extravagant, mais je vais expliquer un peu ce que je veux dire par là. C'est-à-dire quelqu'un en qui se mettrait en latéralité plusieurs personnages. Et par exemple, vous entendant parler de la période d'Algérie, que je partage tout à fait du point de vue de votre opinion, mais je pense aussi que l'exil de Sony en Algérie ou à Cuba, ce fut aussi pour lui une manière de faire son marronnage, comme de revenir à une antique conduite qu'il reconnaîtrait. Je dirais même,
c'est peut-être là que, sachant qu'il est guadeloupéen, qu'il conquiert sa peau de noir, me semble-t-il. Que c'est cette période-là qui va comme, étant donné qu'il est loin de sa terre natale, qu'il est séparé, qu'il est comme déporté, qui va le confirmer dans son identité. Oui, Daniel Boukman, peut-être qu'il faut aussi rappeler ce qu'il a fait pendant la guerre d'Algérie. Parce que quand les autres qui avaient rejoint le FLN ou la LN sont rentrés en France et que lui n'est pas rentré. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Si Sony Rupert a été en Algérie comme d'autres dont moi, c'était beaucoup plus politique que cela. C'était en relation avec des organisations politiques. On peut en nommer une qui a été interdite en 1961, quelques mois après sa création, c'est le Front antillo-guyanais pour l'autonomie, où se retrouveraient dans cette structure des étudiants en grande partie, mais d'autres personnes dont je ne sais pas à peine de nommer leur nom. Est-ce qu'on peut dire qu'aussi à cette époque-là, c'était tout de même le début d'une période revendicative. C'est le mot d'ordre d'autonomie vis-à-vis concernant la Guadeloupe et la Martinique apparaissait. Puis le mot d'ordre d'indépendance. C'était nouveau. Nous étions à la période des indépendances africaines, la guerre d'Algérie, la baie des cochons un peu plus tard. Je veux dire, c'était quand même une période tout à fait charnière. Absolument. Et si nous sommes partis, nous avons refusé, nous étions insoumis, un d'entre nous était déserteur, c'est en liaison avec cette organisation devenue clandestine qui était en liaison avec le FLN d'Algérie. Et il y avait un homme très important qui était malheureusement en train de mourir déjà, c'était Frantz Fanon. Mais vous aviez sa caution. Oui, bien sûr, on peut le dire. Bon, c'est de l'histoire déjà. Bon, d'ailleurs, ça se sait, tout le monde, ceux qui sont payés pour savoir le savent, donc on peut en parler. Sony est parti, donc c'est un refus qui rejoignait le début du mouvement nationaliste antillais, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Il n'a jamais été coupé de la Guadeloupe, même s'il en était séparé. Et il a joué un rôle très important, lui et d'autres, dans la mise en place, dans les semailles, pour employer un terme poétique, les semailles du mouvement nationaliste guadeloupéen, puisqu'après avoir quitté l'Algérie, il va faire un séjour à Cuba, et en 1970, il rentre en Algérie clandestinement, et il se plonge dans la terre et le peuple guadeloupéen, et c'est ce qui nourrit et explique la rupture, le passage de la poésie en langue française à la poésie en langue créole, et aussi cette expérience exceptionnelle qui donnera ces poèmes exceptionnels. Joue pour moi. Les senteurs que ta main fait naître dans mon rêve me rappellent parfois un grand fleuve d'ébène, racine au vent. Joue pour moi. Ce temps n'est pas le mien. Fais tienne ma colère. Saoule-moi de tes sanglots. Tant pis si la nuit coule sur mon ivresse, qu'importe, reste là, agrippe-toi au mât. Le vent claque des dents vers les étoiles blêmes, et des lambeaux de voile frissonnent, sans fin, sans fin. Je ne veux plus penser que je suis de ce monde. Fais-moi croire que je ne les entends pas. Ils ne comprendront pas. Laisse errer tes doigts. Ne pense à rien. Joue pour moi. Je veux entendre les cris de la Vierge souillée. Je veux revoir les perles salées glisser au fond des paraboles d'amertume comme des cicatrices déchirant les visages. Je veux revoir briller dans ces halos de deuil le tison de la haine au foyer de la peur. Et tant pis si je pleure. Je veux des chaînes, des boulets, cet ivoire éclatant, cette pulpe sanglante. Je voudrais la fourmi avide de prunelles, l'horreur des calebasses hors de terre. Joue pour moi.
Je veux revoir flamber le rhum, entendre dans la nuit ces rires généreux qui déforment les masques, les transes digitales aux panses des gros cas. La nuit est ma complice et veille sur mon rêve. Je veux tout voir, même le nerf rugueux qui déchire la chair. Je veux voir le soleil pâlir dans les ruisseaux de sang qui glissent sur les flancs du marron aux abois. Même les chiens hurlant à la grande curée. Oh, joue pour moi. Je veux me souvenir. Et mes futurs souris quand pleurent les présents. Joue. N'arrête pas. Joue pour moi. Caroline Bourgine, il y a un parallèle à faire entre cette musique et l'œuvre de Sonny Rupert. Cette musique de Guy Conquête, je crois que ça a été aussi une date importante et un message important de Guy. On comprend, je pense, même quand on ne parle pas le créole. Hein. Oui, mes frères, la Guadeloupe malade. Je veux dire, le sens, il est clair. Ça rappelle une période de grève en Guadeloupe. Grève notamment dans la canne, les coupeurs de canne. Et Guy Conquête, qui est un peu la voix symbolique de la Guadeloupe, avait rejoint les grévistes et avait composé cette chanson un peu sur le terrain. Et cette chanson est devenue emblématique, si bien qu'elle est devenue aussi d'une certaine manière le credo de tous ceux qui considèrent que la Guadeloupe est malade. Elle est encore peut-être, j'en sais rien. On ne sait pas si elle est toujours malade. En tout cas, c'est à demander aux Guadeloupéens qui sont ici. Il y a Hugues Borel qui dit qu'elle est très malade. Mais pour revenir à la poésie de Sonny Rupert, ce qui fait la renommée de Sonny parmi les siens, c'est aussi avoir su, tout en étant militant, garder cette donne poétique pour ne pas la sacrifier à la cause militante. Hugues Borel. Il me semble, ça n'engage que moi, qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre de Sonny Rupert sans admettre qu'en même temps que son militantisme, quel que soit l'endroit où il était, il se façonnait comme poète. Peut-être clandestinement, peut-être de manière sous-jacente, peut-être de manière implicite, mais le poète est né aussi en Algérie, dans un marronnage qui ne dit pas son nom, dans un exil qui est un autre exil, dans une espèce de conquête, de reconnaissance de soi pour ne plus jamais perdre son identité. Daniel Boukman. Ça nous ouvre la porte sur un vaste débat. Je ne sais pas, l'identité, je crois que oui, c'est une étape très importante dans sa vie, dans son œuvre. N'oublions pas qu'il a écrit très jeune de la poésie et qu'il y a un changement dans la thématique et dans la forme, justement à cause de cette expérience militante unique. Dans la forme, en tout cas, on a toujours dit que ses premiers poèmes rappelaient un peu Prévert et qu'après, il s'est façonné une poétique à lui. Oui, mais on est poète, mais on grandit poète. Alors, par exemple, on peut penser que ce qui prime, sinon prime, mais ce qui saute comme ça dans les poèmes de Sonny Rupert, notamment quand ils sont écrits en créole, c'est le fait que, en fait, il n'invente pas de mots comme certains poètes peuvent le faire, les grands poètes. Il n'invente pas de métaphores extraordinaires. Il les puise dans le patrimoine, dans le tronc commun. Et c'est
comment dirais-je, la manière dont il les ordonnance, dont il les isole, dont il les engrange, dont il les met ensuite, qui va en faire une poésie. Et il va comme leur insuffler une espèce de violence, de force violente, qui est complètement de lui-même. Et je pense que tout ça tient à ces péripéties, disons, politiques en Algérie ou ailleurs. Mais il y a aussi cet enracinement qu'on peut trouver même dans ses poèmes en français dans la Guadeloupe, parce que quand on regarde Setigna Mobrezek, ma terre natale, même la disposition des vers, on dirait que c'est prévu pour que les gens les chantent, comme les chants de veillée. Tout à fait. Marie-Claude Pernel. Oui, il y a aussi, on a l'air d'opposer militantisme et je vois dans Sony Rupert un militant culturel aussi quelque part. C'est-à-dire que son cheminement esthétique, c'est quand même, dans le français, on trouve dans ses poèmes français quand même quelque chose de créole. Il y a un chant, il y a une envie d'aller contre l'exotisme, mais vraiment poussé des fois à l'extrême. C'est-à-dire que le soleil, il se mêle au crachat, le soleil se mêle au sang. Enfin, c'est vraiment, même le paysage est là pour défendre ses idées. Et là, il va militer jusqu'au bout, jusqu'à écrire en créole, finalement. Il a pris un créole de tous les jours. Il a vraiment insisté. Je crois que ça, c'est très important. Il l'a pris dans le créole du peuple, chez les ouvriers, chez les paysans. Quand j'écoute Chien, qui est un poème que je ne prétends pas connaître bien, mais que j'ai lu plusieurs fois avec une espèce d'incapacité de retenir le poème de mémoire, et je comprends pourquoi, parce que c'est d'une telle force que probablement je me fais violence à moi-même en voulant retenir ça. Mais ce qui me frappe beaucoup, notamment dans ce poème, c'est ce que j'appelle l'omniprésence et l'omnipotence du corps que Sony Rupert donne là dans le texte. Et ce corps n'est pas, me semble-t-il, dans l'ensemble de son œuvre, un corps d'homme ou un corps de femme, un corps sexué, violent, culturé, mais un corps qui se métamorphose tout le temps, un peu comme les Soukougnans, les zombies chez nous. Hein. C'est un corps qui peut se multiplier, se démultiplier. Hein. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une volonté chez lui de se démarquer peut-être de tout le courant du douillisme? Mais c'est surtout aussi, peut-être, c'est vrai, ceci, mais c'est surtout quelque chose, une volonté délibérée de trouver ce que moi j'appelle les imagos pour nous antillais, c'est-à-dire ce qui est des toutes premières images de notre propre corps quand on nous a transportés sur ces terres-là. Oui, mais je crois que lorsque Sony Rupert parle du corps, j'allais faire un jeu de mots facile, il parle du corps social. L'homme dont il parle, l'homme guadeloupéen dont il parle, et au-delà, l'homme antillais, et au-delà, l'homme de toutes les terres opprimées et peuples de même, il les situe socialement. Et il y a un parti pris social quand Sony Rupert parle. Il parle des travailleurs de Cannes, il parle de ceux qui luttent, ceux qui ont des ampoules aux mains, ceux qui sont les victimes non seulement du soleil, mais aussi des patrons. Quand il parle il parle de l'homme avec amour ou avec haine. Il parle avec haine, rancœur, le mot est de lui dans un de ses poèmes. Il en parle, ce sont ceux qui écrasent l'homme, mais l'autre homme social. Quand il parle avec amour, il parle des travailleurs, il parle de ceux qui lui ont tout appris dans son expérience d'homme et de militant. Mais je crois qu'il parle, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Daniel, hein, mais je crois qu'il parle aussi de son corps à lui, du corps des autres, du corps de l'autre, et de ce va-et-vient perpétuel entre son corps et le corps des autres. Corps des autres qui signifie aussi corps de la nature. Hein. Moi, je voudrais aussi rajouter que c'est une lecture de plaies de la Guadeloupe, du corps de la Guadeloupe, de son igname brisé. Son corps, je crois que son frère l'a dit, Sony, et c'est en ça qu'il a raison, et on va peut-être revenir sur ce en quoi il a tort de parler de malédiction, etc. Il a parlé de maladie, pas de malédiction. Oui, poète maudit. Sony Rupert est un poète de la pudeur. Et le corps de Sony n'est jamais présent dans ses poèmes, sauf un petit poème où il dit que s'il grince des dents, c'est un peu à cause de l'autre, mais aussi à cause de toi. Et ce toi, on ne sait pas. C'est sa femme, sa compagne, on ne sait pas. Le corps de Sony n'est pas présent. C'est peut-être un peu dommage que nous ne reprenions pas un peu toute cette symbolique de la poésie de Sony Rupert, et notamment tout ce que véhicule
le concept de chien, me semble-t-il. Notamment quand je regarde ce poème qu'il a fait en hommage à Auguste Sainte-Luce, où il parle des chiens efflanqués porteurs des clameurs de la mort. Je pense qu'il rapporte là toute une mythologie antillaise que je pense qu'aucun de nous n'oublie, où on pense aux chiens qui, quand ils hurlent dans la nuit, annoncent la mort en général. Ce sont des prophètes ou des prophétesses, et ça me fait penser aux chiens rancunières de la tragédie grecque, si vous voulez. Je crois que nous sommes là-dedans. Sony, quand il parle du chien, il parle aussi de lui, de sa fureur, de sa force, de son désir de dévorer, de varer, comme il dit dans son poème qui s'intitule d'ailleurs « Chien ». Michel Ranette. Oui, en fait, moi j'aimerais parler de Sony en 2 mots, un peu à hauteur d'homme. Vous avez là un peu, j'ai envie de dire, volé dans les hautes sphères. La poésie créole de Sony ressemble à l'homme. Quand Sony parlait le créole, il parlait comme ça. Il parlait comme ça. Ces mots étaient souvent pour moi énigmatiques, parce que, bon, moi je suis un fils du système, j'ai, comme tous les Antillais qui ont dû partir avec des parents fonctionnaires, j'ai vogué ailleurs. Et quand Sony parlait, c'était pour moi aussi un ailleurs. Donc la poésie de Sony lui ressemble. Et d'une certaine manière, pour avoir côtoyé les deux, pour moi, elle est fanonienne. On pièce can, on homme, on sab, koussaban can, koussaban de l'eau du bout, koussaban de l'eau. Même où tounen viré, et vers chal tounen lampa, koussaban can pe jen sabar wassou, zampoud, Malourin, glande fossé et crédit par creille soufflé. Koussabankan, varé sans prend. Koussabankan, koussab en de l'eau. Il y a un grand travail là dans ce poème. Ça, on ne parle pas comme ça. On parle culturellement comme ça. C'est-à-dire, c'est les proverbes, c'est les titimbois sèches, c'est les charades. Et Sony c'est un poème qui est consacré au coupeur de canne. Voilà, mais qui est dit d'une façon, et là on est en plein dans une recherche esthétique populaire au sens positif du terme, puisqu'il parle de charades, de paroles que l'on se dit en devinette, quoi, et il reprend cela en l'habillant de sonorités, etc., pour dire quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire que les coupeurs de canne sont, eh bien, en fait, ils travaillent pour rien, et c'est autant de coups d'épée dans l'eau que leur travail de Quand il travailleur. le disait avec d'autres mots, il employait la même musique. C'est un peu ça que je dis. Les poèmes de Césaire, par exemple, je les écoute d'abord la musique. Sony, quand il parlait, c'était en musique. Même si là c'est construit, bien évidemment, il y a une recherche esthétique évidente. Et il y a cette façon de reprendre les métaphores populaires et de les utiliser en poésie. Bien sûr, oui. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, j'ai pas du tout connu Sony. Je n'ai connu que ses poèmes. Et on disait tout à l'heure qu'il appartenait à la Guadeloupe. En fait, il appartient aux Antilles parce que on était nombreux, des comédiens et des non-comédiens, des gens à avoir ce petit livre de Sony dont on se... Et pour nous, c'était quelqu'un, on le connaissait pas du tout. On connaissait très peu de choses de sa vie. Et c'était pour nous quelqu'un d'extrêmement important parce qu'on savait simplement... On lisait ses poèmes... C'est magnifique, enfin. Et puis, on se disait que cet homme-là s'était battu pour imposer des choses, pour imposer le créole, pour nous faire entendre le créole. Et je dois dire, c'est ça que je voulais dire, c'est que même pour ceux qui ne l'ont pas connu, ça a été quelqu'un d'extrêmement important. Et alors, ce petit livre, on l'a tous transporté avec nous. C'est Igname Brisé. Igname Brisé. Père Blanchard. J'ai connu Sony à cette période-là, comme disait quelqu'un tout à l'heure, à hauteur d'homme, puisque moi-même, je revenais comme jeune prêtre au pays et je cherchais à me plonger dans la Guadeloupe profonde, et c'est par une expérience de travail d'abord comme ouvrier agricole avec les travailleurs agricoles que je l'ai rencontré, et aussi d'autres amis qui, à l'occasion de rencontres ou de réunions, me l'avaient présenté. Et ce qui m'a beaucoup frappé en lui, c'est disons une certaine densité d'humanité et son lien avec son peuple. On parlait tout à l'heure du lien entre le poète et le militant politique. En même temps, ce lien entre le militant politique, le poète et son peuple, comment il se nourrissait de la vie. Je vois chez lui, c'était très simple, c'était les objets de sa maison, c'était des objets, je dirais, essentiels
de la vie de la Guadeloupe qui décorait sa maison. Mais ce qui est frappant chez Sonny Rupert, c'est ce côté presque jusqu'au boutiste, parce que il y a d'autres personnes qui ont milité avec lui, qui ont continué à écrire en français, et lui, il a vraiment voulu aller jusqu'au bout de son idée, c'est de se mutiler d'une certaine façon. Se mutiler, je ne sais pas. Sonny répond. Je ne sais pas. Mais j'ai une petite idée là-dessus. Je crois qu'il faut, pour bien comprendre cette rupture, la replacer, donc on l'a fait dans le mouvement social et politique, et puis aussi le début d'un mouvement littéraire qui existe aujourd'hui à plein feu. Aujourd'hui, désormais, il y a en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, comme à La Réunion, bref, dans les pays créolophones, il y a une poésie en français qui a ses totems et ses grands prêtres, mais il y a désormais aussi une poésie en langue créole. Et Sonny est le début de cette chose très très importante. Il n'est pas tout à fait le début, parce qu'en fait, un homme, et je salue sa mémoire, mais Gilbert Gracian, avait écrit aussi, lui, en français et en créole. Il y a un jeu de refus de l'exotisme, etc. Mais comment on en arrive après 20 ans ou plus, le même homme, le même poète, comment il arrive à auto-bâillonner sa bouche qui parle français. Il y a un problème là, et je ne sais pas si aujourd'hui il ne serait pas revenu à, je ne dirais pas un équilibre, parce qu'il n'était pas homme d'équilibre, mais est-ce qu'il ne serait pas revenu à une tentation de réécrire en français? Il y a un parallèle à faire quand même avec peut-être un écrivain algérien qui était de la même époque. Oui, il y avait Malek Haddad qui avait refusé d'écrire désormais parce que lui, il était algérien de formation française avant l'indépendance et qu'il s'est tu. Il y a Kateb Yassine aussi. Et puis Kateb Yassine a eu la même tentation, mais avant de mourir, il revenait, il préparait une pièce où il écrirait en français. Il me semble que quand on écrit en français ou quand Sonny écrit en français, il y a des inventions, des inventions notamment métaphoriques. Alors que lorsqu'il écrit en créole, il va tout simplement puiser dans un patrimoine. Et si construction métaphorique il y a, c'est tout simplement dans la manière, dans le choix qu'il va faire dans le réservoir dans lequel il puise, de la manière dont il va ordonnancer ce qu'il puise. Daniel vient de nous faire une démonstration là, avec l'eau d'Ubud, en homme avant sable, etc., etc. Je ne retiens pas les termes. L'eau d'Ubud, il faut préciser que c'est la canne. C'est la canne. L'eau d'Ubud. Oui. Je veux dire que sa construction à lui, et c'est ça sa force, c'est sa manière à lui d'ordonnancer, d'isoler, d'engranger, de mettre en suite, comme on le fait dans une musique. Et je ne parle pas simplement de musique classique, je parle de musique tout court, comme le vent peut se mettre en musique dans le feuillage. Il me semble que c'est là que se trouve aussi une force de l'esthétique de Sonny Rupert. Oui, j'ai un petit exemple qui illustre un peu ce que vous dites là. Il puise dans le patrimoine, mais en même temps, il le prolonge. Tout à fait. Et il se mêle avec. Absolument. Je me souviens en particulier de ce proverbe créole populaire qu'on dit souvent, qui rappelle l'onomatopée du chien quand il boit de l'eau. Il dit « ça qui tao, c'est tao, ça qui pas tao, pas tao ». Ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui ne t'appartient pas, t'appartient pas. De ce proverbe-là, dans sa lutte contre l'oppression culturelle de française, « ça qui tao, pas tao », ça qui tao, c'est tao, ça qui pas tao, roté pas tao. Enlève ta patte de là. Il avait cette sagesse populaire, il puisait dedans, mais en même temps, il a prolongé avec son combat et sa poésie. Mais est-ce que c'était pas une volonté aussi de restituer cette poésie au petit peuple, puisque finalement, quand il écrivait en français avec ses vers sophistiqués, il savait que ce n'était pas accessible à tout le monde? Oui, mais il se pose un problème dans ces pays qui sont encore très dans la tradition orale, c'est que le drame, la tragédie, c'est que à l'heure actuelle, les poèmes de Sonny écrits en créole ne sont pas encore lus par ceux qui en ont inspiré la substance. Alors, je suppose que... Cependant, je rectifie aussitôt après, parce que quand même, il était connu, il était lu, mais pas autant qu'on pourrait l'attendre. J'espère qu'il le sera plus tard, mais ça, c'est un autre problème, celui des obstacles à franchir pour faire passer sa parole vers ceux auxquels on la destine. Frappez, nègres. Frappez au rythme de vos cœurs, sur les lourds pavés gris, au rythme de la haine, frappez toujours, cachez la peine, cachez la peur à vos géreurs.
Gardez le front baissé, pauvre tête crépue. Creusez le long chemin sous l'aride soleil. Pas de repos, pas de sommeil. Souffrez dans vos poitrines nues. Ne soyez pas jaloux, n'enviez jamais personne. L'âne a son bas, le bœuf son joug, le chien ses os. Le chat, on caresse son dos. Tant pis, c'est le fouet qu'on vous donne. Pavez sous le soleil cet horrible calvaire, pendant que vos femmes, vos enfants à leur cou, gémissent et pleurent pour vous aux genoux du géreur sévère. Frappe, bourreau, mais frappe encore, frappe plus fort. Dans ce sang qui jaillit, assouvis donc ta rage. Frappe ces dos meurtris, frappe toujours, sauvage. Frappe cet épiderme, écorche-lui le corps. N'y a-t-il pas assez pour venger ton argent? Non? Prends-lui ses amours, vole-lui sa compagne. S'il s'enfuit, lâche-lui à travers la campagne. Tes chiens, dogue bavant assoiffé de son sang. Nègre, esclave, dameur, entends-tu dans le vent cette voix qui te dit de garder l'espérance? Ce poème d'Ameur, on a l'impression que Sonny Rupert n'est plus dans la Guadeloupe d'aujourd'hui, ou dans la Guadeloupe de son temps, mais qu'il va fouiller au plus profond de la mémoire de son peuple, qu'il va chercher l'inspiration assez loin. Oui, mais je crois que c'est des poèmes comme ça, il y en a toute une série à la même époque, c'est tout un moment de réconciliation avec le passé, et c'est une veine poétique qui sera exploitée par d'autres. C'est bien sûr en direct sur le mouvement de la négritude, entre autres. Dont il ne faisait pas partie pourtant. Dont il ne faisait pas partie, mais auquel il ne pouvait pas échapper, parce que c'est un moment historique très fort. Et là, ce texte est, je crois, très éclairé par cette idéologie et cette esthétique. Daniel Boukman a utilisé le terme de réconciliation, mais c'est pas une réconciliation. Il va chercher il les pousse à un extrême, quoi. C'est aller chercher les névroses exprès tout le temps. Il va chercher ces choses qui nous blessent et il les met en extase. Oui, quand son frère va parler de la Guadeloupe malade, on a l'impression qu'à travers ses poèmes, il a envie d'exposer cette maladie comme pour un peu l'expulser, non? La Guadeloupe est blessée, hein. Je veux dire que ce que Sonny dit là et reste tout à fait actuel. On n'a jamais évacué ce que j'appelle un peu pompeusement le syndrome de l'esclavage, avec son cortège de méchanceté et de tyrannie. Et c'est dans l'inconscient collectif, d'une certaine manière. Même si, comme Daniel Maximin le dit, l'Antillais est quelqu'un qui dit oui devant et non derrière. C'est ça, quoi. Je veux dire, personnellement, quand je suis, je le répète, un fils du système, j'ai ça en moi. Alors, moi, je ne demande qu'à l'évacuer, mais en fait, on ne l'a jamais fait. Oui, mais souvent on se pose la question, enfin moi en lisant ces poèmes, en se disant est-ce que c'est une sorte de thérapeutique psychanalytique qu'il fait, ou est-ce que c'est une sorte d'appel à la conscience des Antillais? C'est une nécessité pour lui d'abord, et c'est là que je crois qu'on peut parler de, disons, du militantisme de Sonny Rupert, de tout ce qu'il a pu faire politiquement. C'est aussi vrai, ça c'est très important, mais il me semble que parallèlement à ça, de manière tout à fait latérale, il y a un autre cheminement qui n'est pas du tout antagoniste de Sonny Rupert, qui est ce chemin à rebours qu'il fait, comme pour aller vers une origine, vers quelque chose d'archaïque qu'il convoquerait pour le questionner. Caroline Bourgine. On parlait de poètes maudits, d'hommes maudits, on a cité Vélo. Moi, je voudrais aussi parler de poètes oubliés ou qui sont tombés un petit peu dans l'oubli. Et quand je pense à Sonny, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à Guy Tyrolien, la façon dont à la fin, il était un peu comme ça, laissé sur le côté, sur la rive, sur une des rives de Marie-Galante. Oui. Je ne sais pas si c'est un oubli pour nous, Antillais, Guadeloupéens, Martiniquais, d'oublier des gens comme Sonny Rupert ou Guy Tyrolien, ou quelque chose de l'ordre d'une impossibilité de s'appréhender tout de suite ce qu'ils nous ont laissé. Je ne sais pas. Moi, j'hésiterais beaucoup à prononcer un mot là-dessus. Je ne crois pas à un oubli systématique, mais je pense plutôt à quelque chose qui serait
comme une peur, comme une appréhension de prendre tout de suite quelque chose qui nous serait laissé là, de le reconnaître comme faisant partie de nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas la peur de ces blessures aussi qu'il vous offre en disant ce sont les vôtres, prenez-les? Oui, de dénoncer tout à fait, ces parce que blessures. ces gens-là sont des voyants. Ils ont vu quelque chose que nous ne voyons pas. Et nous avons très peur de ce qu'ils nous montrent. Et ils osent dire. Absolument, tout à fait. Je voudrais ne pas tout à fait être d'accord avec vous quand vous dites oublier. Vous n'êtes jamais d'accord. Non, mais on est là pour dialoguer. De toute façon, ce n'est pas une grande messe. On n'est pas là pour enterrer Sony. On est là pour parler avec lui à travers nos paroles. Non, pas tout à fait oublié. Premièrement, il n'était pas oublié des siens. Quand je dis des siens, je ne parle pas particulièrement de la famille, mais je veux dire du groupe politique et des militants auxquels il appartenait. Deuxièmement, il n'a pas été oublié. On trouve des textes de lui dans l'anthologie de la poésie créole aux éditions caribéennes. Il n'a pas été oublié. Je dirais même qu'il a été... On s'est souvenu de lui officiellement. Mais je veux dire que Sony s'est oublié beaucoup. Non, mais... Parce qu'on a tendance dans ce genre de réunion à créer un peu la magnificence, à manier la dithyrambe. Sony s'est beaucoup oublié, socialement par exemple. Sony, c'est un des... a été l'un des maîtres à penser de l'UPLG, qui est l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, qui est une structure, une organisation de masse, dont le mot d'ordre est l'indépendance. Et il a fait beaucoup pour cela, même si sur les derniers temps, il était un peu absent du débat. C'est la raison pour laquelle je disais que Sony s'oubliait beaucoup. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir pourquoi. Est-ce seulement parce qu'il s'oubliait? Alors, je voudrais à ce propos, si vous permettez, lire un petit poème que j'ai fait après. C'est sa mort, c'est son départ définitif ou provisoire qui a un peu suscité la chose. Et c'est une porte, il y a une serrure, il y a des clés. Qui donc, vieux frère, ou jambé de l'oie, c'est considéré flambant chaltouné paix. Les caloches bouches qui ouvaient, en grands oiseaux, ailes démarrées, joc et belle, en les fétailles la souffriait, qui chantait, en selle, chantait, pour tout le monde save, et puis songer, qui calté chanter, Sony ou chanter. Alors ça, c'est l'un des hommages qui lui sont rendus. Je crois qu'il y a eu vous, il y a eu Patrick de Chamoiseux, il y a eu d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Eh bien, c'est branché directement sur la conversation que nous avions, mais je ne donne pas les clés. Et la traduction peut être rapidement en français. C'est... Vous le résumez. Oui, eh bien, c'est un hommage. C'est par le biais d'images. Très bel hommage. C'est dire qu'il nous a quittés. Mais le jour que les cages des bouches s'ouvriront, un immense oiseau va chanter pour que tout le monde sache et se souvienne quel chant Sony a chanté. Avez-vous déjà vu par les sombres faubourgs passer ces maigres chiens bâtards couverts de gales? J'ai seulement l'honneur d'être le mâle. Je n'ai pas de race. Comme ces chiens, je cours. Je suis le sang mêlé. Je ne sais quel esclave enfanta mes aïeux après avoir subi l'affront que rien ne lave, d'avoir été vaincu avec les mots onctueux du blanc, qui ricanait en abattant son fouet sur le dos nu de l'homme, du blanc qui s'amusait à l'écraser tout comme on écrase un jouet. Cet aïeul a vécu. En lui, l'affreux mélange s'était fait ressentir comme un punch remué par le maudit archange du désir. Sirop, sang noir. Rhum, sang de blanc. Tout cela dans l'humaine et charnelle éprouvette,
dans ce produit non désiré, bâti à la sauvette. J'ai encore en mon corps l'amalgame sanglant. Je ne suis ni rouge, ni bleu, ni vert non plus. Suis-je de race blanche ou bien de race noire? L'aurais-je demandé s'il ne s'était complu dans le péché? Sinistre mémoire. J'ai eu de l'un la peur, de l'autre la hardiesse. L'un me fit chien couchant, l'autre me fit brutal. L'un me voulut charnel, l'autre sentimental. Quand mon cerveau dit non, j'ai mon cœur qui acquiesce. L'un me donna ses dieux, le soleil, les étoiles. L'autre, lui, préféra tout recouvrir de voile et me donna le sien caché, blanc, sans pareil. Tout en moi est doublé. Pourtant je n'ai qu'un cœur gonflé de sang mêlé peut-être. Un cœur qui ne voudrait qu'un unique, un seul maître. Un cœur rempli d'amour, de joie et de rancœur. Sans mêler l'un des poèmes de Sonny Rupert, peut-être les plus étudiés dans les écoles, les plus connus. On peut se poser la question si ce poème qui semble réconcilier Sonny avec lui-même, avec ses deux ou ses plusieurs morceaux, n'a pas justement eu la renommée qu'il a eu, parce que c'était une façon de joindre ce qu'aujourd'hui vous appelez la créolité, l'entier qui s'accepte comme lui-même. Michel Renette. Non, le poème est décrit en fait toujours pour rester pas à des pâquerettes, mais je répète à hauteur d'homme. Sonny était un sans-mêlé. Et je crois que si ça l'a préoccupé à un certain moment, c'était peut-être pour faire écho à ce qu'on peut appeler la tyrannie du regard, ce qu'il renvoyait comme image, ce qu'il lisait dans les yeux des autres. Mais ça n'a pas été un problème pour lui. Hein. Je crois que Sonny a soulevé là une problématique qui nous intéresse tous autour de cette table-là. Le père Blanchard était un blanc, guadeloupéen. Moi, je suis un nègre guadeloupéen. Sonny était un sans-mêlé. Et mine de rien, il a formulé les choses en termes de richesse, je trouve. Caroline Bourgine. Oui, avec Sonny, on entendait un hommage à vélo qui a été rendu par un groupe guadeloupéen qui fait du gros cas moderne, qui s'appelle Café. Pour revenir à vélo et pour poser une question à Michel en ce qui concerne le parallèle qu'on peut faire entre Sonny Rupert et vélo, je crois que tous les deux font partie de la mémoire aujourd'hui de la Guadeloupe moderne. Oui, alors je vais employer un terme moderne. Michel Tous les Renette. deux étaient destroy. Voilà. Et donc, je disais tout à l'heure Rappelez que... peut-être qui était Vélo. Oui. Vélo, c'était un poète du tambour. Voilà. Un vagabond. Sonny n'était pas un vagabond. Et j'ai employé destroy parce que Sonny se détruisait, comme Vélo le faisait. Ils étaient les mêmes mamelles un peu alcoolisées. Et de ce point de vue-là, ils s'oubliaient tous les deux. Mais tous les deux font partie aujourd'hui de l'inconscient collectif, parce que d'une certaine manière, ils illustraient tout à fait ce qu'était la Guadeloupe, un peu à la dérive. Et je crois que chaque Guadeloupéen, la preuve, quand Vélo est mort, tout le monde s'est reconnu en Vélo. Sonny, je suis convaincu que s'il n'a pas connu la même gloire que Vélo à sa mort, lui, il a des choses qui restent. D'ailleurs, le 10 mai a été inauguré un lycée où Sonny Rupert a enseigné à Capesterre, en Guadeloupe. Ah, mais je suis très heureux. Merci à tous pour ce témoignage à Sonny Rupert. Sonny Rupert qu'on aimait tous. Certains aimaient l'homme, d'autres aimaient l'œuvre, d'autres aimaient les deux. Et pour terminer cette émission, on va écouter un poème que Sonny Rupert a dédié aux émeutiers de 1967 qui étaient en prison à Fresnes, à Basse-Terre et ailleurs. Dans un cri s'est levée une île
avec son ceinturon de mer sanglé. Ma mémoire, comme une chair avare, garde la voix de l'œil qui s'en était venu et que je n'ai pas vu. Pour attraper l'oiseau de mon désir, au coin de mes paupières insomnieuses, l'affection a posé des paillettes de sel. Étaient-ce des larmes? Je ne sais. Je prépare un retour vers vous, que je reconnais sans connaître, vers Troyes, Caruquera. Verte étoile, au bout de 330 chaînons rouillés, si petite et manchotte, et si bruyante sur ton galop de chevaux de mer. Je ne sais avec certitude qui vous êtes, mais sans angoisse je demeure. Je sais ce que vous êtes, et cela me suffit pour vous tendre la main par-dessus l'océan. Dans un cri s'est levée une île avec son ceinturon de mer sanglé. C'était Antipode. Aujourd'hui, hommage au poète Sonny Rupert avec Daniel Boukman, Marie-Claude Pernel, Albert Blanchard, Hugues Liborel, Sonia Emmanuel, Michel Renette et Caroline Bourgine. Les poèmes de Sonny Rupert sont disponibles dans un recueil publié aux éditions caribéennes sous le titre « Settignam Brézek, ma terre natale » et ce recueil est disponible aux éditions de l'Harmattan, rue des Écoles à Paris. Antipode était aujourd'hui réalisé par Clotilde Pivin et Guy Senot. Les poèmes étaient lus par Sonia Emmanuel, Michel Renette et Daniel Boukman.